Donc, je vais commencer par le choix du matériel. Nous, on est parti sur l'idée que on avait des végétaux qui allaient être assez importants. Donc, le volume de votre motte, c'est important pour déterminer le choix du matériel. Alors, ou vous le faites pelle et pioche à l'ancienne, huile de coude pour les plus téméraires, ou alors vous êtes un petit peu équipé, ou vous pouvez louer quelque part du matériel. Ce qui marche bien, c'est une tarière. La tarière, ça va vous faire des trous. C'est comme une grosse perceuse, très facilement. En général, il faut être 2 personnes, un en face de l'autre, pour pouvoir manipuler cet engin. Mais vous allez être vite limité parce que si vous avez des végétaux qui sont un peu gros, un peu volumineux, par rapport à la taille de la motte, forcément, vous n'allez pas pouvoir lever un fourré démesuré parce que ça pèserait trop lourd. Et donc, il va falloir passer à un engin plus conséquent comme la mini-pelle. Et c'est ce qu'on a utilisé, nous, pour réaliser ce type de travail. Alors, un sujet très important, c'est le point le plus important de cette vidéo. Quels végétaux choisir en fonction de votre lieu de plantation. Nous, ici, on est dans le sud de la France, mais on est parti sur un choix varié, une haie mixte. Alors, une haie mixte, c'est bien parce que ça crée de la modernité au jardin. C'est très à la mode. Maintenant, les conifères, les cyprès, tout ça, tout ce qui est résineux, on évite. Et l'avantage, c'est que c'est quand même beaucoup plus rustique, c'est très dense et on peut varier donc les couleurs, les floraisons et les variations de pousses. Ça peut être aussi un inconvénient parce que si on souhaite avoir quelque chose d'uniforme de tailler au cordeau qui pousse à la même vitesse, forcément si vous variez les végétaux, ben, vous allez avoir des différences voilà, de vitesse de croissance. Alors ici, on a mis, alors c'est en plus c'est des choses que vous pouvez planter de partout en France parce que ça c'est assez rustique. Donc on a mis du photinia, on a mis de l'élagnus et devant on a mis du laurier amande. Alors chose à savoir aussi, c'est que là une haie mixte, vous voyez, on a fait des portions de 3 unités à chaque fois. 3 unités parce que si on met simplement une unité qu'on alterne 1 plus 1 plus 1, eh ben, le résultat, il va être moins sympa. Là, ce qu'on est en train de filmer, ce sont les Photinia Red Robin. Red Robin parce que, comme ça l'indique, les jeunes pousses sont rouges. Alors là, on est en plein hiver. On est en plein hiver, on est en plein automne, je dis n'importe quoi. On est en plein hiver, vous voyez, on voit quand même qu'il y a encore un petit peu de rouge, mais ils sont magnifiques plutôt au printemps quand ils font les jeunes pousses. Alors, quelque chose d'important, une question qui revient régulièrement, quand est-ce qu'on peut planter? J'ai envie de dire toute l'année, quand c'est en motte, toute l'année, parce que plutôt qu'elle reste dans son pot en pépinière, elle sera plus à l'aise en pleine terre. Il faut éviter les périodes de forte chaleur. Mais sinon, même en plein été, il vaut mieux. En pot, ça sèche 2 fois plus vite, donc c'est logique. Si c'est dans le sol, ça va garder l'humidité, ça va être à l'abri du froid. Mais donc tout ce qui est en pot, règle générale, on plante toute l'année. Le top, c'est l'automne, ça reste quand même la meilleure saison. L'automne jusqu'au printemps, c'est génial. Racines nues, c'est autre chose. Là, on parle des pots racines nues, par exemple, ça serait à partir du repos végétatif, à partir du mois de novembre, voilà, octobre-novembre, plutôt novembre-décembre. Mais là, on est sur de la motte. Voilà, donc irrigation, l'eau, ben, après chaque plantation, on arrose, même s'il y a une fine pluie, il vaut mieux arroser parce que si la pluie s'arrête, eh ben, ça veut dire qu'il faut retourner après sur le chantier pour arroser. Installer éventuellement, là on le fera plus tard, nous, un goutte à goutte, ça c'est très bien, ça marche super bien, un goutte à goutte, donc le long de la haie, derrière si c'est une pente, donc dans le sens de la pente, pas en bas de la pente, mais derrière, devant la pente, comme ça, par gravité, ça descend vers la motte. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. En fait, vous avez juste à suivre la vidéo, vous allez voir. On rigole un peu comme d'habitude avec François, parce que hey, on s'amuse comme on peut, hein, parce que c'est pas facile tous les jours. Hein. Pareil François. Allez. Bon, est-ce que ça va dépoter ou pas? Regardez. Le plus long, c'est de défaire les le plus long, parce qu'on a un petit problème avec le fournisseur. Et il a laissé. Alors c'est pas nous qui les avons fournis justement. C'est pour ça qu'on a un petit problème, parce que notre fournisseur il est bien meilleur. Et vous voyez, les pots, ils sont vieux. Je pense qu'ils ont déjà été recyclés. Donc, ils se brisent en 20 parce que le plastique, il a dû prendre 20 ans d'UV. Et le problème, c'est que ils ont été laissés trop longtemps dans ces pots. Jamais rempotés. Ça fait du chignon, du chevelu. Alors, qu'est-ce que le chignon et le chevelu? C'est, vous voyez, c'est toutes ces radicelles. Encore là, ça va. On voit, ouais, on le voit quand même, vous voyez. Toutes ces radicelles qui encerclent. Donc, on appelle ça le chignon, comme un chignon de femme. Et ça, c'est pas bon. C'est synonyme que la plante, elle est restée trop longtemps sans être rempotée. Et elle a traversé son pot. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dépoter aussi, parce qu'elle est passée par les trous qui servent à drainer dans le pot. Et donc, on s'emmerde. Voilà. C'est pour ça qu'on aime travailler avec nos fournisseurs qui sont labellisés par nos soins. Monsieur François, s'il vous plaît, à vous de jouer.
Concentre-toi, François. Et la merde, c'est la merde. Et ouais. Peut-être je vais être obligé de sous-titrer les insultes. C'est la merde, c'est la merde. C'est la merde parce que, regardez, encore une fois, c'est pas qu'on veut abuser sur cette histoire de peau, mais moi, en 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. On dirait presque finalement une tontine. Elle est attachée à la motte. Et tu sais ce que c'est d'ailleurs une tontine? Alors une tontine. Alors la tontine c'est quoi? Ben, la tontine c'est un grillage ou c'est une espèce de toile qui est non tissée, qui est biodégradable et qui sert à maintenir la motte, mais qu'on enterre en fait. C'est comme un pot perforé, ajouré, voilà exactement, mais qu'on enterre. Bon, François, l'heure est grave, on va parler sérieusement parce qu'on a beaucoup rigolé. Donc la haie, on l'a plantée grossièrement, vous avez compris, on a pris la mini-pelle, on a fait une tranchée tout le long. Alors pourquoi on n'a pas fait simplement des trous? Parce que quand on a une pelle et qu'on a des anthrax qui sont de 80, faire des trous, en fait, on fait écrouler les parois. Donc le but, c'est pas d'avoir un écroulement de parois. Donc on a tranché tout le long. Ce qui a nécessité plus, donc un gain de temps au début, mais un peu plus de travail après à la pelle pour, voilà, pour finir et reboucher. C'est ce qu'on est en train de faire et de talonner. Alors le talonnage avec François le français, un bel étalon français. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire le talonnage? À quoi ça sert? Ça sert à chasser l'air autour de la motte, vous voyez comme il est en train de faire là. C'est très simple et en même temps ça fige votre plante et vous pouvez la maintenir assez droite en tassant autour, en étant quand même délicat. Il y a des végétaux qui vont pousser plus vite que d'autres. Donc ça aussi on peut en parler. Ça peut être aussi une façon de pousser votre choix vers le végétal que vous allez choisir, donc la vitesse de pousse. L'élamus, ça va vous faire nuer assez rapidement, alors que le Photinia, ça va pousser un peu moins rapidement. Et le laurier sauce, le laurier amande, encore un peu moins rapidement. Donc si vous souhaitez avoir une haie dense assez tôt, il vaut mieux privilégier une haie d'élamus. Il faut tenir compte aussi de l'exposition. Ici, par exemple, on est en dessous des chênes, mais on est quand même plein sud. Donc, le souci d'ombre ne sera pas valable. Donc, on peut mettre tous ces végétaux, il n'y aura pas de problème. Si on est vraiment occulté, si on est sur une zone qui est très ombragée, on aurait mis du chêne vert, du laurier thym. Là, c'est pas le cas. Un petit bilan de cette première partie des plantations. Je crois que le bilan, c'est qu'il y a trop faim, il faut qu'on aille absolument manger là. Allez, on fera le bilan après manger. Purée, ça c'est la meilleure partie de la journée. Ah, t'as pas pris la nappe Vichy?
C'est le sol bémol. Oh putain, regarde ça. Là, ça rigole pas. Oh là là là. J'ai même fait des gants. Avec à moitié. Avec modération, hein. Pas le jambon, mais ça. Ils jouent pas à blanc, hein. Ils tirent pas à blanc, c'est François. Hein. J'ai même pris les gants pour découper le jambon. Les gants et tout. Tiré, le panier. Après le panier, il est vide, on s'en va aux champignons, on abandonne le chantier. Direct. Ça. L'heure est grave. Amène-nous. François a levé les gants. Il y en a qui travaillent sans filet. Et lui travaille sans gants. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, il faut qu'on finisse quand même avec François d'arranger le terrain. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. François, on a bien bossé.